Madame la ministre de l'Environnement, voilà près d'un an que notre Assemblée a adopté définitivement la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette loi, que tous les écologistes ont largement travaillée, soutenue et fièrement votée, fixe les grands objectifs de la politique énergétique de la France. Pour la première fois dans notre pays, acte la baisse de la part du nucléaire dans sa production énergétique. Ces objectifs ont besoin d'un bras armé. C'est le rôle de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, que nous attendions avec impatience, Madame la Ministre, et que vous avez enfin dévoilé vendredi dernier. Sobriété énergétique, baisse des émissions de gaz à effet de serre, baisse de la part du nucléaire. Ce texte est essentiel pour l'économie et pour l'écologie, en particulier au lendemain de l'accord de Paris lors de la COP 21. C'était d'ailleurs un des derniers combats de Michel Rocard. Je souhaite insister aujourd'hui sur la question du nucléaire, car oui, il faut le dire, le nucléaire est un véritable gouffre financier. Et c'est pourquoi nous sommes rassurés de voir figurer dans la PPE la fermeture de Fessenheim et l'amorce du déclin de cette énergie. Cependant, restent quelques inquiétudes. En effet, la réduction de la production nucléaire pour 2023, dont nous regrettons par ailleurs qu'elle ne figure pas dans la partie décret de cette PPE, se situe entre 10 et 65 TWh. Concrètement, c'est l'arrêt de 2 à 10 réacteurs seulement, quand même la Cour des comptes estime la fermeture nécessaire de 17 à 20 réacteurs pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique. Madame la Ministre, comment cette programmation pluriannuelle de l'énergie peut-elle satisfaire en 2025 l'objectif de baisse de 50% à 50% de la part du nucléaire inscrit dans la loi de transition énergétique? Concrètement, pouvez-vous nous dire quand nous pourrons enfin observer une diminution du nombre de réacteurs en activité sur le sol français? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, la transition énergétique s'appuie sur 3 idées très simples. D'abord, le processus démocratique. Et vous avez débattu de ce modèle énergétique. Il a été adopté. J'ai rendu public la stratégie bas carbone avant la COP 21 et enfin, comme je m'y étais engagé, le 1er juillet, j'ai rendu public la programmation pluriannuelle de l'énergie qui applique la loi de transition énergétique et je tiens à vous rassurer, cette loi sera respectée et appliquée. Il n'y a pas que le nucléaire. Vous le savez, contrairement à l'approche qui est la vôtre et que je respecte, je ne fais pas de la question du nucléaire une idéologie. Je considère que la France a un modèle énergétique qu'elle a adopté et qui consiste à ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Le résultat de la part du nucléaire est donc à la fois le résultat des économies d'énergie, c'est le premier pilier. Nous avons 400 territoires à énergie positive, nous avons la stratégie bas carbone, nous avons les industriels, nous avons le bâtiment qui se sont engagés dans ces économies d'énergie. Ensuite, nous avons la montée en puissance des énergies renouvelables. La loi prévoit 40% d'électricité à partir d'énergies renouvelables à l'horizon 2025. Et donc, la part du nucléaire sera une résultante de cette réussite. Et je crois que nous réussirons. Les résultats sont là. Les emplois seront créés dans le domaine de la croissance verte. Mercredi prochain, je réunis le Conseil national de la transition écologique qui va donc se prononcer sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Aujourd'hui, effectivement, compte tenu de cette montée en puissance du renouvelable, ce sont un non-redémarrage de 2 à 6 réacteurs qui sont prévus et les choses se passeront très simplement puisqu'à partir de l'année prochaine, vous le savez, nos centrales nucléaires, nos réacteurs auront 40 années d'âge et par conséquent, il faudra une autorisation de l'ASN pour les redémarrer. Certains donc seront prolongés, d'autres ne le seront pas et par définition, nous aurons ainsi une résultante qui permettra d'appliquer strictement la loi que la représentation nationale